Et justement, ce matin, vous savez que le monde religieux, demain ou même après-demain, aura oublié déjà l'œuvre de Christ. Il l'aura oublié. On peut rassembler des milliers et des milliers de personnes sur une place. On peut en parler en plusieurs langues. On peut, comment dirais-je, frapper les gens par toutes sortes de discours humains. Mais comme ça nous a été rappelé ce matin par un don spirituel, ce qui a son pesant d'or, c'est la parole de Dieu. Amen. Et dans la lecture de la Sainte Seine aussi, il nous a été rappelé que le royaume de Christ vient. Amen. Vous savez, les gens ont un regard sur la véritable Église qui est complètement faux. Et les gens n'imaginent pas que ces chrétiens qui sont persécutés dans le monde, je parle des vrais chrétiens, eh bien un jour régneront. Ils prennent les chrétiens pour des gens faibles, pour des gens misérables, et ils les tiennent pour des esclaves. Mais dans l'Écriture, il y a un grand message, et c'est un message d'espoir, et ce message d'espoir, c'est le message de la délivrance. Amen. Pas la délivrance simplement, nous allons le voir, pour échapper au mal. La délivrance pour régner. Alléluia. Jésus ne nous parle pas simplement d'échapper à l'enfer. Jésus ne nous dit pas que simplement ici-bas nous connaîtrons quelques bénédictions. Jésus a annoncé le royaume de Dieu, comme les prophètes qui aussi l'ont annoncé. Et aujourd'hui encore, nous annonçons le royaume de Dieu. Le royaume des hommes va être balayé. Et les gens aujourd'hui sont là dans l'admiration et aussi la déception de beaucoup d'hommes. Mais le royaume de Dieu est en marche. Alléluia. Et sans vouloir provoquer qui que ce soit, celui qui aura de toute manière le dernier mot, c'est notre Dieu. C'est pas une église évangélique, c'est pas, comment dirais-je, un système religieux, c'est pas un clergé, tout ça, il y a aussi beaucoup d'inventions d'hommes. Non, Dieu dit, Dieu promet et Dieu fait. Alléluia. Et même si les hommes se mettent là en opposition, nous savons que Dieu agit. Amen. Alors j'aimerais ce matin parler de la délivrance, mais il y a bien sûr deux types de délivrance, nous allons le découvrir. Alors on va remonter dans le livre des origines, vous connaissez le livre des origines, c'est le livre de la Genèse. Et je vous invite à faire une lecture dans le livre de la Genèse au chapitre 45. Alors on va, comme on dit parfois, planter le décor. Hein. On va se replacer plutôt dans le contexte. Ce chapitre 45, c'est ce fameux chapitre où Joseph, le fils de Jacob, eh bien, va se révéler à ses frères qui autrefois l'ont vendu. Et ses frères donc vont être néanmoins bénis par Joseph, et il va y avoir un changement pour la famille de Jacob. On va lire à partir du verset 1er, Genèse chapitre 45, verset 1er. Joseph ne pouvait plus se contenir. Jusqu'ici, il ne s'était pas révélé à ses frères. Et il nous est dit, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il y avait juste ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Et il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Amen. Alléluia.
Joseph, une grande délivrance. Nous aimons parler de délivrance et vous savez qu'il y aura une délivrance en quelque sorte eschatologique, une délivrance finale. Amen. Et nous, pour l'Église de Jésus-Christ, la délivrance, c'est le jour où Jésus va revenir sur les nuées pour prendre son Église. Amen. Est-ce que vous attendez ce jour? Amen. Est-ce que vous attendez ce jour? Vous savez que Amen, ça veut dire oui. Amen. Voilà, alors je n'ai pas l'impression que vous êtes vraiment convaincus. Est-ce que vous attendez le retour de Jésus? Amen. Ah oui, c'est un peu mieux, hein, quand même. Voilà, ça va. Hein? Eh oui, parce que c'est ça qui est important. Voilà, parce qu'attention, il y a beaucoup de gens qui veulent une délivrance, mais une délivrance qui les arrange. Vous voyez, et beaucoup d'hommes et de femmes veulent une partie du message de l'évangile. Seulement l'évangile, ça ne se découpe pas en plusieurs parties. L'évangile, c'est d'un seul bloc ou rien du tout. Et un des symboles de l'évangile, c'est la tunique qu'avait Jésus. La tunique, elle était là et on ne pouvait pas la découper en deux. C'est une tunique unique, c'est le cas de le dire. Hein, et on ne pouvait pas, la preuve c'est qu'elle a été tirée au sort. Et je ne sais pas quel est le soldat qui a récupéré cette tunique qui était sans couture, qui avait de la valeur. Mais en tout cas, l'évangile ne se monnaie pas. En tout cas, Joseph est bien sûr un type du Messie, est un type du Sauveur. Mais la délivrance que Joseph va accorder à ses frères est une délivrance qui est, comment dirais-je, substantielle, pour subsister. Et il faut savoir que lorsque les enfants d'Israël, les enfants de Jacob sont descendus en Égypte, c'est qu'il y avait un problème en Canaan. Quel était ce problème? C'était la famine. Et bien évidemment, c'est quand même des erreurs des patriarches d'être descendus en Égypte. Ils n'auraient pas dû descendre en Égypte. Voilà, mais Dieu a permis même les erreurs des patriarches pour faire éclater sa gloire. Voilà. Entre parenthèses, nos erreurs nous amènent parfois dans des situations difficiles, mais heureusement, Dieu fait éclater sa gloire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut désobéir systématiquement pour que Dieu se glorifie. Mais en tout cas, même si on a fait des erreurs, Dieu nous aime à un tel point qu'il est capable de rattraper nos erreurs si nous acceptons de lui obéir. Voilà, et de se soumettre à un moment donné à sa volonté. Alors Dieu avait dit à Abraham et à ses descendants, eh bien je vous donne le pays de Canaan. Mais bien sûr, comprenez, ventre affamé n'a point d'oreille. Vous connaissez le proverbe qui n'est pas biblique, mais enfin ça fait rien. Et ils sont descendus parce qu'ils avaient faim. On peut les comprendre. Voilà, et puis dans leur folie, ils avaient vendu leur frère, mais leur frère était arrivé à être le grand vizir, le premier ministre de l'Égypte. Il avait les pleins pouvoirs, et non seulement les pleins pouvoirs après le pharaon, mais c'est lui qui gérait tous les greniers à blé de l'Égypte. Et ce Joseph qui avait beaucoup de prétentions lorsqu'il était dans la maison de son père, il a été humilié jusqu'au plus bas, et ensuite il a été élevé jusqu'au plus haut en ce qui concerne cette puissance de l'Égypte, et il va ensuite se révéler à ses frères. Voilà. Et il va être un sauveur. Il va être un sauveteur, et il le dira dans Genèse 45, verset 7, nous l'avons lu, « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. » Alléluia. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui a besoin d'une délivrance pour subsister. Amen. Et le nom de Joseph signifie qui ajoute. Voilà. Et aussi, on peut faire un jeu de mots qui enlève aussi. Je crois que Dieu ajoute des bénédictions et il enlève la malédiction. Amen. Et c'est vrai que Joseph est un type du Messie qui répond à nos besoins pour la subsistance. Et j'insiste sur le mot subsistance. Il y a une grande délivrance. Quand on se donne à Jésus-Christ, eh bien, on a besoin parfois de délivrance très pratique. Non ?
Voilà, parce qu'on est dans ce monde. Hein. Voilà. Si on n'a pas de travail, on a besoin d'un travail. Si on n'a pas de logement, on a besoin d'un logement. Si on est fatigué, épuisé, qu'on a des pensées de mort, il faut que ces pensées de mort s'en aillent. Alléluia. Et Dieu est un Dieu aussi très pratique. Alléluia. Vous savez, la religion parfois a dit aux gens, mais vous êtes dans les problèmes, les difficultés, tant pis, vous souffrez, et puis peut-être qu'avec ces souffrances, vous gagnerez le ciel. Mais c'est faire abstraction de l'œuvre parfaite de Christ. Ben oui, donc Dieu est un Dieu pratique. Amen, vous le croyez? C'est vrai que même des fois on a de la peine à le croire. On dit oui, mais ce que Dieu va encore faire, il peut faire pour les autres, il a fait autrefois, il fera demain, mais ce qu'il va faire aujourd'hui? Dieu veut faire des choses aujourd'hui. Dieu n'est pas que le Dieu d'hier, Dieu n'est pas que le Dieu de demain, il est le Dieu d'aujourd'hui. Alléluia, et quel que soit ton problème, ta difficulté, ton piège, ta famine, ta faim, ton problème qui peut-être dure depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, parce que des fois, parce que le problème nous a cernés, nous a tenus pendant des années et des années, alors on se dit, mais on n'arrivera jamais à résoudre ce problème. Non. Non, Dieu est capable, parce que c'est le Dieu de toute éternité, mais c'est aussi le Dieu d'aujourd'hui, de nous délivrer. Alors, les enfants d'Israël étaient là dans la famine, et Dieu a permis qu'ils ne meurent point. Amen. Non pas simplement pour eux, mais parce que Dieu avait un plan. Nous ne devons jamais, comment dirais-je, séparer notre vie du plan divin. Trop souvent, nous pensons que nous sommes des individus, que des individus. Il faut dire qu'on est dans une société qui est tellement individualiste. Mais Dieu, non seulement veut nous faire subsister, parce qu'il a un plan pour notre vie. Et c'est ce plan pour notre vie, c'est un plan qui va glorifier le Seigneur. Et ce plan n'est pas, c'est un plan donc, bien sûr que Dieu nous aime et veut nous faire subsister, mais Dieu veut aussi nous impliquer dans son œuvre et aussi, pas non, que d'une manière individuelle. Voilà, beaucoup de gens aujourd'hui, excusez-moi, ce sont des électrons libres. C'est-à-dire qu'ils veulent des bénédictions pour eux-mêmes, pour un ministère qui leur appartient, et ils sont complètement en dehors de l'Église. Et non, ça ne va pas non plus. Il y avait Judas, il y avait Benjamin, il y avait Joseph, il y avait Issachar, il y avait Zabulon, vous pouvez les citer tous les 12. Et c'est les 12 patriarches d'Israël, et les 12 ont joué leur rôle. Certains en parlent plus que d'autres, mais ça c'est l'affaire de Dieu. Mais je veux dire, un juif de la tribu de Dan vaut autant qu'un juif de la tribu de Juda. Un chrétien de telle ou telle origine vaut autant qu'un chrétien de telle ou telle origine. Un chrétien qui a telle ou telle fonction a autant de valeur qu'un autre chrétien qui a telle ou telle fonction. Non? Ah, ben oui, parce que sinon c'est grave. Donc chacun d'entre nous, nous avons de la valeur. Nous avons des fonctions différentes, mais Dieu nous aime. Alléluia. Et la Bible ne nous dit pas que Dieu a fait du tri. Il voulait tout son peuple. Amen. Alors, voilà, pourtant, ces 10 fils de Jacob, est-ce qu'ils méritaient de subsister? Ils avaient vendu leur frère. Je ne sais pas si vous imaginez quand même. Ils l'avaient vendu par jalousie. Et ils auraient pu toujours dire, oui, mais Joseph est un vantard. Ce qui était vrai. Notre père le chouchoute, ce qui est vrai. Est-ce que c'était nécessaire pour cela de le vendre comme esclave? C'était très grave. Voilà. Ils ont même pensé le faire mourir à un moment donné. Donc, la jalousie l'ont poussé presque au meurtre. Il a fallu l'intervention d'un des leurs pour que quand même, non, on n'ose pas. Alors, on ne le tue pas, mais on le vend. Et ce Joseph-là va lui apprendre certaines choses, et
il va rester pur dans un certain domaine, mais il va passer par l'esclavage, il va passer par la prison, il va passer par l'oubli même de tous les gens, jusqu'au jour où Dieu, il n'y a que Dieu intervient dans sa vie pour l'élever. Il en est différemment pour le Christ, notre Sauveur, parce que lui, il n'est pas inventard, et il est parfait, il est saint, mais néanmoins, ce Jésus que nous avons crucifié, parce que nous l'avons tous crucifié, il est ressuscité. Et que pouvons-nous dire? Parce que c'est ça aussi la mentalité d'un faux christianisme. Dieu nous aime, donc Dieu me doit tout. Dieu ne nous doit rien. Que ce soit bien clair. Il nous aime, mais il ne nous doit rien. Et il aurait pu, et on le découvrira bien plus loin, il aurait pu se venger directement à cause de sa sainteté, mais il s'est plu dans son amour et dans sa grâce de nous racheter, et notre rachat, c'est sa gloire. Amen. Subsister. Ils avaient faim, ils étaient prêts de mourir, mais Dieu avait fait une promesse à ce peuple, au père de ce peuple, et Dieu avait dit quelque chose, et Dieu voulait que ce peuple subsiste parce qu'il avait un plan pour ce peuple. Amen. Et il en est de même pour l'Église. Aujourd'hui, la véritable Église, je ne parle pas de la chrétienté, du christianisme, de tout ce qui a, comment dirais-je, une connotation plus ou moins, je ne sais pas, d'une tradition ou de... Non, la véritable Église, Dieu s'est fixé un but avec la véritable Église. Non seulement pour maintenant c'est gagner le maximum d'hommes et de femmes à Jésus-Christ, alléluia, et plus tard c'est de régner pendant 1000 ans avec Christ, et ensuite de rentrer dans l'éternité. Amen. Ça, c'est le programme de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu veut que l'Église subsiste jusqu'au retour de Christ. Et elle restera, cette Église véritable. Amen. Elle va être attaquée. Elle va être poursuivie. Voilà. Et il y a des moments où le peuple de Dieu, à juste titre, disent « Nous avons faim ». Oui, bon, nous avons faim. Mais il y a quelqu'un qui a dit « Je suis le pain de vie ». Amen. Et si Joseph, élevé par la providence de Dieu, a pu faire échapper le peuple à la mort physique, à combien plus forte raison celui qui est beaucoup plus grand que Joseph peut répondre à nos besoins de tous les jours. Amen. Et ces besoins de tous les jours, ils sont peut-être grands pour toi, mais rien n'est impossible à Dieu. Joseph avait tout calculé avec la sagesse divine, inspirée par le Saint-Esprit. Il avait construit des greniers et ceci, cela. Il a développé tout cela. Il avait fait des réserves. Et les réserves de notre Dieu sont immenses. Alléluia. Dieu veut que nous subsistions. Alors le mot qui est utilisé là dans le mot délivrance, c'est le mot peleta, qui signifie échapper, fuir, se sauver, une délivrance, en quelque sorte être un rescapé. Ce peuple allait mourir. Il n'était qu'un embryon de peuple. C'était un grand clan, en quelque sorte. Voilà, 70 personnes. Et ils auraient déjà pu mourir. 70, 72, voilà. Et ils arrivent en Égypte. Ce peuple, plus tard, comptera des millions d'individus. Quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Et je crois que Dieu veut dans un premier temps, et c'est important, je le rappelle ce matin, j'insiste, Dieu veut répondre à nos besoins très pratiques de la vie de tous les jours. Amen. Parce que même dans ce domaine, j'ai l'impression qu'on n'a pas la foi suffisamment. Moi, je ne prêche pas l'évangile de la prospérité en disant vous allez devenir très riches, des gens formidables, des patrons. Non, mais quand même, il ne faudrait pas tomber dans l'autre extrême non plus, qui considère de croire que est-ce que Dieu va répondre, est-ce que Dieu va guérir, est-ce que Dieu va délivrer, est-ce que Dieu va pourvoir. Et puis c'est vrai que quand on écoute notre monde, mais il y a de quoi vraiment être dans le désespoir. Voilà, mais la Bible nous dit que Dieu va prendre soin de nous, non pas pour répondre à nos fantaisies, mais à nos besoins. Amen. Et quand on est dans la détresse, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on a des besoins, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut demander. Quelqu'un est-il dans la souffrance? On l'a vu récemment. Qu'il prie. Ne demandez pas toujours à l'église de prier. Ne demandez pas au pasteur une petite prière. Faites une grande prière au grand Dieu du ciel. Alléluia. Amen. Et dites-lui peut-être, parce qu'on est tous comme ça, Seigneur, augmente-moi la foi. Besoin de rentrer là. Tu es le Dieu qui pourvoit. Tu ne vas pas nous faire mourir. Et des fois, peut-être, en regardant l'église, on n'est pas nombreux. Oui, on est 70 peut-être. On est un peu plus, hein, comme ce matin. Mais Dieu a un programme. Alléluia. Ce n'est pas le programme simplement de Joseph ou de Moïse, parce que vous comprenez bien que ce matin, je vais aussi en dire à Moïse. Mais si Dieu veut nous faire subsister, c'est qu'il a un programme. Et je vous avoue franchement que j'aimerais vraiment, le plus rapidement possible, rentrer dans un plus grand programme de délivrance que celui de subsister. Amen. Ne croyez pas que Dieu nous a fait subsister jusqu'à ce présent? Amen. Eh oui, dans notre pays de France, l'un des pays les plus rebelles à l'évangile, si ce n'est le plus rebelle, avec des philosophies tordues, avec des mentalités corrompues, avec des lois anti-Dieu, hein, de plus en plus. Mais Dieu nous a fait subsister. Amen. Et ce Dieu qui nous a fait subsister, il a un programme plus grand encore. Alléluia. Alors ce mot qui peleta signifie fuite, une délivrance, échapper, un reste. Vous savez que Dieu fait toujours des choses avec les restes. Les cuisinières aussi, hein, parfois. Non? Pas vrai? Et nos grands-mères avaient l'art, et peut-être vous aussi, d'accommoder certaines choses avec les restes. Et puis on disait, mais finalement, c'est pas mal. Hein? Et même, excusez-moi, le réchauffé, il est excellent. Hein? Voilà, avec un reste. Et il y a une théorie qui est plus qu'une théorie dans l'Écriture, du reste. Un reste de l'Église, un reste d'Israël. Et c'est avec ces restes purifiés que Dieu fait des choses glorieuses. Amen. Il se glorifie avec peu de gens, mais peut se glorifier et se magnifier d'une manière extraordinaire. Alors c'est bien de subsister, mais c'est mieux de croître et d'être libéré. Amen. Et vous savez qu'on peut croître aussi et être esclave. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, l'important dans les églises, c'est d'avoir du monde. Mais ce n'est pas d'avoir du monde, c'est d'avoir des gens libérés. Et vous savez que la Bible nous dit qu'à la fin des temps, il y a des gens qui proposeront la liberté aux autres, alors qu'ils sont esclaves. Et je crois que le seul qui puisse nous proposer la vraie liberté, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un système. Les gens aujourd'hui disent, nous voulons la liberté. D'ailleurs, sur le triptyque de notre République française, c'est liberté, égalité, fraternité. Voilà. Mais la liberté, il n'y en a pas, parce qu'on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Voilà. Fraternité. Il y a beaucoup de difficultés. On parle du vivre ensemble, mais il faut voir les tensions qu'il y a entre les hommes. Égalité. C'est une drôle d'égalité, hein. Il y en a qui crèvent de faim à l'autre bout de la planète, d'autres qui ne savent pas quoi faire de leur argent. 132 millions, je crois, dernier gagnant du loto. Quelle honte. Comment voulez-vous qu'une société qui a de tels jeux puisse vivre honnêtement? C'est pas possible. En soi, déjà, c'est quelque chose d'illogique et de corrompu. Et notre société a ces bases-là. Voilà. Les gens rêvent de gagner de l'argent. Mais Dieu ne nous dit pas de gagner de l'argent, il nous dit qu'il est notre or. Parce que tout dépend de lui. Et c'est lui qui nous donne la vie, la respiration et l'être. C'est-à-dire que nous vivons, mais nous vivons pas simplement, il nous donne la vie, d'accord, la respiration, mais l'être. Qu'es-tu aujourd'hui? Parce qu'on peut arriver peut-être un peu à survivre, à vivre. Voilà, on est dans la subsistance. Mais on n'est pas dans la vraie vie. Et l'Égypte, ce n'était pas le lieu que Dieu avait prévu pour son peuple élu.
On n'a rien contre l'Égypte. L'Égypte est un magnifique pays, hein, c'est symbolique, bien évidemment. Mais Dieu voulait faire aussi sortir son peuple. Et pendant 400 ans, son peuple est resté en Égypte. Alors au début, c'était formidable, parce que tout allait très bien pour les enfants d'Israël. Ils étaient dans un pays où ils ont pu faire élever leurs troupeaux. Ils ont eu beaucoup d'enfants. Ils ont cru. Ils se sont développés jusqu'au jour où ça a commencé à changer sérieusement, parce qu'il y a eu une autre dynastie égyptienne, et cette dynastie égyptienne a vu d'un très mauvais regard la croissance et la puissance d'Israël, en se disant un jour ils vont être plus nombreux que nous, et un jour ils vont nous dominer, voilà, et un jour on va être esclaves d'eux. Alors pour commencer, je résume, voilà, nous savons qu'il y a eu un génocide des jeunes enfants. On a commencé à massacrer les enfants, et les enfants d'Israël sont devenus esclaves des Égyptiens, et pourtant ils subsistaient. Non? Eh oui, ils avaient des maisons. Et quand ils se sont trouvés dans le désert, libérés, à quoi pensaient-ils? À leur ventre bien rempli d'esclaves. Aux oignons et à tout le reste. Vous savez comment les dominateurs de ce siècle conduisent les nations? En leur donnant du pain et des jeux. Mais surtout pas la liberté. En leur inscrivant dans leur crâne et dans leur cœur une pensée unique. Et c'est parti maintenant. Hein. Dites, ah, je ne suis pas d'accord avec ça. Comment? Mais t'es pas à la mode. Tu es rétrograde. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas ouvert. C'est pas vrai? Et ceux qui ont dit il faut que tout le monde puisse penser comme il veut, en fait, ces gens disent maintenant vous allez penser comme nous on désire que vous pensiez. Alors on a deux choix. Soit on écoute les hommes, et ça nous a été rappelé ce matin, les paroles des hommes, les philosophes, les scientifiques, et tous ceux qui s'élèvent et qui ont là droit aux médias. Et on dit, mais tiens, oui, pourquoi pas la confusion des genres, pourquoi pas la confusion sexuelle, pourquoi pas la confusion, c'est normal de détruire des enfants qui vont naître, c'est normal de faire mourir des vieillards, c'est normal ça. Non, c'est une iniquité, c'est un péché, et Dieu demandera des comptes à cette société. Parce que ce Dieu qui est amour aujourd'hui, et qui veut la délivrance des pécheurs, c'est un Dieu qui demandera des comptes aux nations, aux chefs des nations et à tout individu. Chers amis, peut-être que dans les années passées, on a un peu moins prêché cela. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore une grande tolérance dans le domaine de la pensée. Mais aujourd'hui, les textes bibliques sont là, et cette société qui refuse l'amour de Dieu, la délivrance de Dieu, eh bien, elle doit savoir qu'un jour, Dieu demandera des comptes. Les apôtres eux-mêmes, lorsqu'ils prêchaient l'évangile, parlaient de l'amour de Dieu, parlaient du péché, mais très souvent rappelaient que Christ viendra non pas pour sauver le monde, mais le juger. Dieu est au-dessus de tous. Il est avocat, alléluia, prenez-le comme avocat ce matin. Prenons-le comme avocat. Mais il est aussi juge. Et le juge vient. Alors, il y a la délivrance, et dans Exode chapitre 14, ce qui fait suite à la Pâque, puisque vous savez que dans Exode 12, il est question de la Pâque des Israélites, et dans Exode chapitre 14, au verset 13, il est question de passer au travers de la mer Rouge, et voici ce que Moïse dit au peuple, Exode 14, verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Une délivrance là aussi. Voilà.
faut bien se placer. Ils avaient sacrifié l'agneau, il y avait eu les 10 plaies. La 10e plaie, c'était le mort des fils aînés des Égyptiens et même du bétail, des premiers-nés. Voilà. Et le pharaon avait lâché prise à ce moment-là. Il avait dit, eh bien, qu'ils partent donc. Et les Égyptiens même avaient donné toutes sortes de biens matériels aux enfants d'Israël pour qu'ils partent en disant, partez, parce que sinon notre pays va mourir. Voilà. Et l'Écriture nous dit qu'ils sont partis, mais Pharaon s'est ravisé et il a dit, mais où je vais trouver des esclaves maintenant? Et il a pris son armée et il est allé à la poursuite des enfants d'Israël. Imaginez ce peuple, qui est un peuple d'esclaves, qui est un peuple qui n'est pas habitué à la guerre, qui est un peuple d'artisans, voilà, qui travaillent de ses mains. Et ils arrivent là, il y a les vieillards, il y a les femmes enceintes, il y a les tout-petits, il y a les handicapés, il y a les hommes qui transportent toutes sortes de fardeaux. Enfin bref, c'est un peuple, c'est pas une armée. Se retrouve en face d'une mer et de l'autre côté, les soldats. Alors il y a deux choix. Sans Dieu, il y a deux choix. Soit on dit non, bah, ça fait rien, on retourne en Égypte. Et puis on ne mourra pas. Et on redevient esclave. Et peut-être un esclavage encore pire parce qu'on a tenté de s'échapper. Donc des fers ou je ne sais pas, des chaînes, on peut l'imaginer. Ou alors on se dit, eh bien, il n'y a plus d'espoir, alors il faut aller dans la mer, à la limite c'est la mort. La mort est préférable à l'esclavage. Esclavage ou la mort? Seulement, ni l'un ni l'autre, parce qu'il y a un Dieu qui intervient. Et notre société a finalement ces deux choix. Soit nous mourrons dans la mer des nations, qui veut nous englober, nous détruire, parce que la mer dans l'Écriture parle des nations agitées, soit c'est la puissance du diable qui nous garde esclaves. Ce n'est pas extraordinaire, mais il y a une troisième voie. Alléluia, c'est la voie de Dieu. Alléluia, et Dieu va faire un prodige, un miracle. Et Moïse répondit au peuple, parce que Dieu lui a parlé, ne craignez rien, restez en place et regardez. Il y a des moments où il faut regarder la délivrance de Dieu. Amen. Et regarder à la délivrance, c'est regarder à Jésus. Amen. Et ce matin, j'aimerais vous encourager à regarder à Jésus. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vos ennemis, vous ne les verrez plus jamais. Parce que Dieu veut quelque chose de plus grand. Il veut quelque chose de plus grand pour toi. Il veut quelque chose de plus grand pour cette Église et pour notre pays de France. Amen. Et là, il est question non pas de regarder au problème, et vous savez qu'on regarde au problème, hein? C'est logique. Mais Dieu va au-delà de notre logique. Délivrance. Le mot délivrance dont il est question ici, c'est un mot particulier. Qui signifie, qui s'appelle Yeshua. Yeshua, ça vous dit pas quelque chose? Mais ce Yeshua, il est un peu spécial, parce que à la prononciation c'est le même, mais dans l'orthographe c'est pas tout à fait le même. Ça c'est la richesse de l'hébreu. En tout cas, j'en reste là, après j'en viendrai, je vais terminer par autre chose, mais il est notre délivrance. Amen. L'Éternel, notre salut. Yeshua. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons la délivrance. Alléluia. Et le Nouveau Testament nous dit, il n'y a pas de nom plus élevé que ce nom. Amen. C'est pas de la subsistance là. C'est un prodige et un miracle spirituel. Amen. Et vous savez que cette délivrance, voilà, regardez, restez en place. Et c'est moi qui vais vous accorder la délivrance. Parce que là, c'est plus un homme qui est arrivé, même par la providence de Dieu, au sommet de l'État. D'ailleurs, je suis un peu étonné de voir que l'Église aujourd'hui, partie de l'Église, même les églises évangéliques, disent si on pouvait un peu toucher le monde, si on pouvait gagner quelques personnages un peu influents, on pourrait peut-être changer les lois. Mais non, on ne va pas changer les lois, je vais vous le dire, moi.
C'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, il y aura la pensée de l'Antichrist. Et il faut que ces choses, elles arrivent. Voilà, alors arrêtons de croire qu'on va subsister parce qu'on va connaître un ministre ou parce qu'on va influencer sur l'Europe. C'est une erreur biblique fondamentale. La Bible nous dit le contraire. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, il y aura une grande révolte. Mais au sein de tous ces révoltés, il y a des gens qui ne vont pas se révolter, qui vont se donner à Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour cela que l'Église subsiste, mais que l'Église ne fait plus que subsister, elle doit aussi, j'allais dire, attaquer. Est-ce que vous avez envie d'attaquer? Pas trop, hein? Eh oui, on est tranquille, hein? Mais est-ce qu'on veut voir la délivrance? Eh oui. Est-ce que vous êtes satisfait de l'évangile que nous vivons dans notre pays de France? Je ne parle pas de l'œuvre de Christ là. Hein. Je parle de ce qu'on pourrait vivre et qu'on ne vit pas vraiment. Voilà. Notre référence, c'est l'Église des premiers temps. L'Église des premiers temps, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait à la conquête du monde. Amen. On prêchait l'Évangile. On aimait les réunions de proclamation de l'Évangile. Alléluia. Et je crois que Dieu, enfin c'est ce que je vous dis. Après, excusez-moi, vous en ferez ce que vous voudrez. En tout cas, en tant que serviteur de Dieu, serviteur de la parole, pour être plus exact, eh bien j'ai cette responsabilité de vous encourager à regarder ailleurs qu'à nos problèmes et à notre subsistance. Yeshua, c'est lui notre délivrance. Et ça nous a été rappelé aussi ce matin par les dons spirituels, qu'il fallait que nous proclamions le message. Amen. On peut changer de local, c'est à envisager. Mais, Seigneur, donne-nous de voir des âmes nouvelles gagner à ta cause. J'ai sur mon cœur un immense poids, un immense chagrin, je vous le livre ce matin. Où en sommes-nous de la proclamation des messages de l'Évangile? Je subsiste. Dieu m'a béni, Dieu m'a pardonné, Dieu m'a même peut-être baptisé de l'Esprit Saint, mes affaires ne marchent pas trop mal, voilà, mais où en sommes-nous de la progression de l'Évangile? Et ça c'est valable pour toutes les églises évangéliques de France et de Navarre. Parce que vous savez, des fois on lorgne à droite ou à gauche. Mais il n'y a pas le réveil en France. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a la subsistance. Mais Dieu est un Dieu fidèle. Et vous savez que ça n'a pas été facile pour sortir d'Égypte. Parce que même les enfants d'Israël étaient réticents. Moïse le premier. Envoie qui tu veux. Ça c'est valable pour les pasteurs. Excusez-moi, hein, je me mets dans le lot. Ouais, mais bon, on est là, on vit. Voilà, moi j'ai échappé à la mort, il aurait pu dire, Moïse. Et Dieu lui dit, tu vas délivrer mon peuple et tu vas dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. Amen. Et j'aimerais que vous puissiez prier pour les pasteurs que nous sommes aussi. Pour qu'on puisse aussi relever le défi. Amen. Mais je crois que le défi se fait aussi avec les prédicateurs de l'Évangile, mais aussi avec tout le peuple. Parce qu'il ne s'agissait pas que la maison de Moïse ou d'Aaron simplement sorte, il fallait que tout le peuple sorte. Amen. Tout le peuple. Même les sourds et les aveugles, tout le peuple. Il fallait qu'ils sortent. Amen. La délivrance, non pas une délivrance de subsistance, non pas un évangile social simplement, même si j'y crois de tout mon cœur, mais un évangile spirituel. Amen. Et mes frères et sœurs, nous sommes responsables.
Et je crois qu'il ne faut pas fuir ces responsabilités. Peut-être que nos églises se sont habituées, je le dis et je l'ai dit à plusieurs, à ce qu'il y ait une communauté, et puis voilà, on vient en réunion, on vient pas, on est attaché plus ou moins, on se dit, il y a peut-être quelques spécialistes là qui vont évangéliser, il y a un prédicateur de l'évangile, il va là, qui se débrouille, il y a quelques personnes qui aident. Non, c'est pas sérieux ça. Ça, c'est pas le message de Christ. C'est tous. Ça nous remet en question. Ça me remet en question. Mais c'est ce qu'on doit entendre. Alors ce mot Yeshua, je vais terminer par là, il a une caractéristique, c'est qu'il s'écrit comme Yeshua Jésus, mais à la fin, il y a une lettre qui est spéciale, qui fait partie de la, comment dirais-je, voilà, et qui marque le fait, c'est une lettre qui parle dans la tradition hébraïque, eh bien de la respiration, de l'action de l'esprit. Amen. Eh oui. Qu'est-ce que c'est que l'Église? C'est une assemblée d'hommes et de femmes qui ont été rachetés par Christ et son sang, mais en qui Christ a insufflé la vie. Amen. Eh oui. Et c'est ça. Et notre drame à tous, c'est qu'on aime bien, on est confortablement installés dans notre petit fauteuil du salut de notre âme. Et nous sommes là, et même je vais vous dire, je suis parfois attristé de voir qu'il y a aussi peu de louanges, même pour le salut personnel qui nous est donné. Si peu de reconnaissance. Comment ça se fait que les bouches ne s'ouvrent pas plus pour dire, ne serait-ce que merci Seigneur. On a besoin d'une délivrance. Il n'y a rien de plus terrible que l'esclavage. Parce que l'esclavage, ce n'est pas simplement des chaînes. Et nous le découvrons au travers de l'histoire d'Israël. Ils vont passer la mer Rouge. Dieu les a libérés de Pharaon. Il n'y a plus d'Égyptiens. Mais ils sont toujours esclaves. Ils sont toujours esclaves. Ils ont la mentalité d'esclaves. Et ça, cette mentalité d'esclave, elle va jusqu'au moment où Jésus vient sur la terre en Israël. Lorsque Jésus parle du fils prodigue, il parle aussi du fils aîné. Et le fils aîné, il a une mentalité d'esclave. Je te sers, je te sers, je te sers. C'est pas un fils. Il est là. Et le plus difficile, c'est de devenir des fils et des filles de la maison de Dieu. Et de dire, il y a un héritage. Alléluia. Bien sûr, un héritage qui nous attend là-bas, mais aussi un héritage là déjà. Et mes frères et mes sœurs, il faut prier pour un réveil authentique pour notre pays de France. C'est urgent. Se dégager des traditions humaines et surtout ne pas rentrer dans toutes les modes et les tendances qu'on nous invente. Parce que moi, ça fait 30 ans qu'on m'invente des modes qui ne nous ont jamais rien apporté. Voilà. Alors on n'a ni besoin ni de traditions humaines pesantes, ni de modes stériles. Mais on a besoin d'un Dieu qui vient nous délivrer. Alléluia. Et ce mot Yeshua nous parle bien sûr d'être sauvé, d'être délivré, d'être libéré, mais libéré aussi de troubles moraux et spirituels. Une proclamation de victoire. Alléluia. Jésus a tout accompli. Amen. Et après, c'est notre responsabilité. Est-ce que nous voulons rentrer dans la délivrance? Est-ce que ce qui m'intéresse, c'est ma subsistance, simplement, même que Dieu me donne, et il veut me la donner, bien évidemment? Ou est-ce que Dieu veut aussi que nous soyons le peuple de Dieu qui rentrons dans le cadre de ses promesses? Amen. Alors vous savez, je crois que Dieu est en train de nous interpeller. Et je sais que ce type de message n'est pas forcément très agréable.
ni pour vous, ni pour moi, mais c'est le message que nous devons entendre. Parce que l'Écriture nous dit aussi que dans la fin des temps, il y a des gens qui rassembleront beaucoup d'hommes et de femmes avec des discours très agréables. Vous voyez? Mes chers amis, il ne suffit pas de remplir des locaux d'église évangélique. Il faut remplir le ciel. Et ce n'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire. Et le drame d'Israël, c'est que tous ceux qui ont quitté l'Égypte ne sont pas rentrés en Canaan. Alors on peut rassembler des milliers de gens. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, vous confesser quelque chose. Il y a des techniques pour rassembler des gens. Il y a des, comment dirais-je, des messages pour rassembler des gens. Il y a des méthodes psychiques, psychologiques, tout ce que vous voulez, pour rassembler des gens. Mais le but n'est pas de rassembler des milliers de gens. Le but, c'est de faire venir des gens jusqu'à la personne de Jésus. Amen. Et mes frères et sœurs, il faut qu'on se remette en question d'une manière sérieuse. Et je ne dis pas que pour l'église de Dijon, mais même pour notre pays de France. Qu'est-ce que nos réunions? Pourquoi y venons-nous? Qu'est-ce qui nous motive? Est-ce que nous n'avons pas oublié une partie du message de l'Évangile? Est-ce qu'il n'y aurait pas des failles, des manquements dans nos vies? Mais je vais vous dire aussi quelque chose de très important, et je termine par ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous aime beaucoup. Amen. Et qui ne va pas nous dire, si on revient à lui, qu'est-ce que tu faisais, où tu étais, tu n'as rien compris. Pas du tout, pas du tout. Mais d'un Dieu qui nous dit, ah enfin. Alléluia, tu es là. Amen. Eh oui. Qu'est-ce que vous croyez qu'il attend, Seigneur? Est-ce que vous croyez que quand on revient à lui, il va nous faire une tonne de reproches? Déjà, si on revient à lui, ça veut dire qu'on aura été sensible au Saint-Esprit. Et cette lettre-là, est-ce qu'elle ne nous manquerait pas là? Vous savez que Jésus a dit qu'il n'y a pas un trait de la loi qui sera enlevé. Vous ne pouvez pas enlever un trait de lettre à la parole de Dieu. Je parle du texte original là. On ne peut pas se permettre. Vous savez que les Juifs, ils ont écrit, quand ils recopient la Bible à la main, ils savent où est le milieu de la Torah. Il y a un petit signe. Au niveau des lettres, et donc il y a un petit signe, voilà, ils ont compté toutes les lettres, voilà, la moitié des lettres ici, et la moitié des mots. Et ils disent, là c'est la moitié de la Torah au niveau de lettres, et là c'est la moitié de la Torah au niveau mots. Ils n'ont pas enlevé rien. Mais nous, des fois, on enlève. Hein. Est-ce qu'on n'aurait pas un évangile de délivrance qui soit sans la vie de l'esprit? Peut-être réfléchissons même, et cette commémoration, si elle est sans l'esprit, on a l'agneau, mais est-ce qu'on a le Messie? Alors il ne faut pas enlever les lettres, il faut toutes les lettres, ce sont des lettres de noblesse. Et je crois que le Seigneur le savait très bien, il a dit, voici, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Amen. Et il y a peut-être beaucoup de frères et sœurs qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Et ce sera pour moi un sujet dans les semaines qui viennent, être tous baptisés du Saint-Esprit pour une mission qui est la nôtre. Alléluia. La prière, l'intercession, l'évangélisation et le témoignage. Mes frères et sœurs, l'Église n'est pas destinée à la subsistance. Elle est destinée à la grande délivrance. Alléluia. Et je crois qu'on peut tous pleurer sur les gens de nos familles qui n'appartiennent pas à Christ. Sur tout ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? Simplement faire une petite prière de temps en temps en disant, écoute Seigneur, tu t'occupes de ça? Non, on veut se livrer tout entier. Et dire, Seigneur, maintenant, ouvre-nous la voie. On veut que tu nous ouvres la mer Rouge. Mais on veut aussi que tu nous ouvres le Jourdain. Et on va aller à la conquête. Amen. Je ne vous poserai pas la question si vous voulez la conquête, mais je vous place sur votre cœur. Amen. Voilà. Que Dieu nous visite et nous fasse grâce. On va se lever et on va prier le Seigneur. Amen.